Salut à tous, c'est Kovac. On se retrouve pour le débrief de ce match entre Osasuna et le Barça. Donc voilà, le Barça s'est imposé 2-1 face à Osasuna. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour le référencement et le soutien. Ça ferait plaisir. On va parler des tops et des flops. On va parler aussi d'un arbitre qui a été vraiment douteux, les amis, dans ce match. Donc voilà, est-ce que c'était franchement un carton sévère pour Lewandowski, les gars? Moi je pense que le carton jaune il était mérité. Le premier carton jaune était mérité, mais le deuxième carton jaune était vraiment pas mérité pour Robert Lewandowski qui prend donc ce carton, ce deuxième carton jaune et ce carton rouge. Donc voilà, le Barça qui a joué plus de 60 minutes à 10 contre 11. Donc voilà, le Barça qui a réussi à gagner sans avoir ce tueur, sans avoir Robert Lewandowski, ce finisseur, enfin bref. De Jong aussi qui a été vraiment une masterclass, les gars, ça a été vraiment incroyable pour Frenkie de Jong. Donc voilà, vraiment incroyable. Quel milieu de terrain au niveau des récupérations, au niveau du physique, ça a été vraiment un super joueur encore ce soir, il l'a encore prouvé. Donc voilà, le Barça qui frappe un très gros coup, évidemment, pourquoi? Parce que le Barça avait l'occasion de se mettre à 5 points d'avance sur le Real Madrid. Ils l'ont fait, les Barcelonais, à la 85e minute avec cette tête de Rafinha. Magnifique, les amis, quelle tête de Rafinha à 10 mètres de la cage de Heitor qui vient lober donc Heitor et mettre ce 2 buts à 1. Magnifique pour les Barcelonais, magnifique pour Rafinha qui venait d'entrer en jeu il y a quelques minutes. Bon, maintenant on va parler des tops. Donc Rafinha qui a eu 8, hein, selon moi, 8 pour Rafinha qui a fait vraiment un superbe match, superbe entrée plutôt. Avec Pedri 8 aussi, franchement il est sorti en toute fin de match. Mais qu'est-ce qu'il est monstrueux ce joueur, qu'est-ce qu'il est monstrueux, il a que 19 ans, c'est incroyable au milieu de terrain. Le nombre de ballons qu'il récupère, il récupère plus de ballons qu'une machine à balle de tennis, les gars, c'est incroyable. Il est incroyable, tout comme De Jong, les gars, je lui ai mis 7 aussi. Il est passeur décisif, je crois, sur le but de Rafinha. Il est encore présent encore ce soir pour le FC Barcelone. Donc voilà, vraiment super Frenkie de Jong. Et puis voilà. Je pense que l'arbitre était vraiment très douteux, hein, pour moi cet après-midi. Ce soir, pardon, c'était un arbitre vraiment très douteux. Très bizarre. Donc voilà, il y avait un contre de Jong en point à mi-temps. Au lieu de laisser l'avantage, il revient à l'avantage pour le Barça. Voilà, il y avait peut-être une faute, les gars, il y avait peut-être une faute sur Marcos Alonso sur le but d'Osasuna. Il n'est même pas allé voir ça à la VAR alors qu'ils vont voir ça. Ils vont voir des autres occasions qui sont beaucoup moins illicites que celle-là. Les arbitres, ils y vont quand ils veulent. Ce soir, ils n'ont pas été avec le Barça, les gars, il faut le dire. Même moi, je le reconnais. L'arbitre n'a pas du tout été avec le Barça. Donc voilà, je ne demande pas qu'il se porte ni Osasuna ni le Barça. Voilà, faut qu'un arbitre, il reste, comment on dit, il reste neutre. Il reste neutre, c'est le but qu'un arbitre reste neutre. Mais là, voilà, il n'a pas été neutre. Il n'a pas été neutre, il a été tout le contraire. Il était avantagé pour Osasuna, les gars, il faut le dire, il faut le dire. Quand tu laisses pas l'avantage pour De Jong, tu vas même pas voir la VAR pour Alonso. Et en plus de ça, tu donnes un premier carton jaune à Lewandowski qui n'est pas mérité. Le deuxième, il est mérité, hein, quand même, pour Lewandowski, il faut le dire, les gars, même si malheureusement, il voulait jouer le ballon. Quand on a l'expérience et le niveau qu'a Robert Lewandowski, je pense pas qu'on doit tenter ce genre de risque de récupérer le ballon d'une telle manière-là. Mais voilà, je pense que le premier carton jaune pour Lewandowski n'est pas mérité, mais le deuxième, il est mérité. Donc voilà, franchement, un très bon match du Barça. Donc c'était, je crois, le dernier match de Liga avant la trêve internationale et donc la Coupe du Monde. Donc voilà, franchement, avec aussi cette entrée de Gavi, il faut en parler, les gars. Gavi, franchement, il a 18 ans, lui aussi, c'est vraiment un crack, incroyable. Ter Stegen aussi qui a fait un très bon match. Niveau des flops, je pense qu'il n'y a pas de flop. Le flop, l'arbitre. Voilà, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, sur un match de l'OM, je crois, ou un match du PSG, le flop, c'est l'arbitre, les gars. C'est l'arbitre, c'est incroyable. C'est quel arbitre de merde aujourd'hui, il faut le dire. Donc voilà. C'était vraiment inquiétant et c'était terrifiant. C'était terrifiant, les interventions de l'arbitre pour absolument rien. Mais voilà, quand il y a des fautes illicites, il disait quelque chose. Enfin, il disait rien pour les fautes illicites, mais quand il n'y avait rien, il disait quelque chose. Ouais, c'était vraiment le monde à l'envers avec cet arbitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'était Kovac, c'était un court débrief, hein, de ce Osasuna Barça. J'espère que mes commentaires vous ont plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, on commente tous les matchs de toutes les compétitions. Donc voilà, c'était Kovac, on se retrouve demain normalement pour le live de la liste de Didier Deschamps de l'équipe de France. C'était Kovac, prenez soin de vous, bonne soirée et ciao ciao.